Le Vietnam s'étire en un long S qui borde toute la péninsule indochinoise côté est. Hanoï, capitale du Vietnam, située au nord du pays, avec ses 7 millions d'habitants estimés en 2013, est sans doute une des capitales les plus captivantes d'Asie du Sud-Est. L'arrivée à Hanoï donne bien le ton du pays. Cette capitale, malgré des airs de grosse bourgade, est très animée et même bruyante aux heures de pointe, où le commerce va bon train. Et les scooters sont en surnombre, et les masques au visage sont monnaie courante. L'électricité est aussi originale, et laisse imaginer le résultat en période de mousson. Il faut aller chercher le calme dans les grands parcs des temples, ou sur les berges des lacs situés au cœur de la vieille ville. C'est ici que le président Ho Chi Minh proclama le 2 septembre 1945 l'indépendance du Vietnam. Le temple de la littérature, construit en 1070, est le seul temple de Hanoï de cette époque existant. Aussi l'un des plus grands, consacré au culte de Confucius. Il fut la première université du Vietnam. Cette province est d'une zone de collines, de montagnes, située à environ 75 km à l'ouest de Hanoï. On quitte le plat pays du delta pour les régions montagneuses. Les premières rizières apparaissent. L'habitat change aussi radicalement. La campagne est parsemée de chaumières, parmi lesquelles la maison Muong, qui se reconnaît à sa toiture à pans coupés et ses pilotis bas. Il y a au Vietnam une cinquantaine d'ethnies minoritaires, dont une grande partie vit dans cette région. Chez les minoritaires, ce sont les Muong qui sont majoritaires. Ils constituent la troisième plus grande des 53 ethnies officiellement reconnues, avec une population estimée à 1,5 million de personnes. Chaque ethnie possède sa langue et ses traditions. Ici, la plupart des gens habitent dans des maisons sur pilotis pour se prémunir des attaques d'animaux sauvages et des crues. Ils vivent de la riziculture et de l'élevage. La culture des rizières inondées tient la première place. Le riz est leur nourriture principale. Symphonie de couleurs et de parfums pour ces marchés authentiques des minorités ethniques du nord du Vietnam. Classé patrimoine mondial par l'UNESCO, Hue possède un puissant pouvoir d'évocation et de rêve. Enjambant la rivière des Parfums, l'ancien pont Clémenceau relie le cœur historique de la capitale impériale à la nouvelle ville. Hue symbolise plutôt l'histoire, la poésie, la littérature et une brillante vie culturelle. Remonter la rivière des Parfums est la meilleure façon d'aborder la pagode Tien Mu et les tombeaux royaux. La rivière fut nommée rivière des Parfums car en automne, les fleurs de nombreux arbres fruitiers présents sur les rives tombent dans la rivière et embaument Hue. La pagode Tien Mu, ou pagode de la Dame Céleste, est le monument emblématique de Hue. La tour octogonale se dresse à 21 mètres au-dessus de la terrasse de la pagode. Chaque étage, 7 au total, symbolise une réincarnation du Bouddha.
Selon la légende, une vieille dame apparut un jour en ces lieux et prédit que celui qui bâtirait une pagode sur cette colline fonderait une grande dynastie. La pagode principale abrite de nombreux jardins de nénuphars, caramboliers et bonsaïs. La construction de son mausolée s'effectua de son vivant, entre 1864 et 1867, et fut marquée par la révolte des 600 ouvriers et militaires rattachés au chantier. Le site comprend 50 monuments, et le mausolée est qualifié de palais d'été. La tour du drapeau, avec son mât d'une hauteur de 37 mètres, signale l'entrée de la ville impériale. Elle s'est construite entre 1805 et 1832 et comprend 3 enceintes autour d'un même axe nord-sud. De la citadelle s'est inspiré pour ses remparts des fortifications de Vauban. Neuf canons sacrés, défendeurs symboliques de la cité, représentent les 5 éléments et les 4 saisons. La cité impériale et la cité pourpre interdite se nichent au cœur de cet ensemble fortifié. Hoi An est une ville prospère, située sur les routes maritimes du commerce de la soie. Une des facettes intéressantes de Hoi An est son marché. Il est caractéristique de tous les marchés vietnamiens, car on trouve de tout. Tra Ke est un petit village qui se compose de petits jardins écologiques. Environ 150 propriétaires et 400 cultivateurs vivent sur place et cultivent environ 20 types de légumes et d'herbes sur plus de 40 hectares de terrain. Ils n'utilisent que des engrais naturels, en particulier une sorte d'algue qui se trouve dans la lagune de Tra Ke. 8 tonnes de légumes sont vendues chaque année, essentiellement au restaurant de Hoi An. L'un des aspects les plus intéressants des régions rurales du Vietnam sont les marchés de campagne, où sont vendus ou échangés les produits agricoles. Les articles proposés sont ceux de première nécessité. Traditionnellement, ces marchés sont des lieux de rencontre pour des populations qui vivent dans des villages isolés les uns des autres. Le Sud et l'immense région de Ho Chi Minh Ville doivent une bonne part de leur prospérité au delta du Mékong. Le quart de la population du delta est rurale, et les habitants exploitent la terre enrichie par les alluvions
en cultivant la quasi-totalité des surfaces disponibles. Les tombes des ancêtres veillent sur les récoltes. Le Mékong est le deuxième fleuve d'Asie par son débit. Mais une fois franchi la frontière vietnamienne, il ralentit et se divise en une multitude de bras et de canaux. Le parcours vietnamien du fleuve ne représente pourtant que 200 km, le 22e de sa longueur totale. Son delta fertilise une région qui assure 40% de la production agricole nationale. Malgré le tempérament dominateur du fleuve, les paysans ont appris à vivre avec lui et à domestiquer sa force. Le Mékong est beaucoup plus qu'un fleuve. Il grouille d'une effervescence permanente. Et son régime rime la vie de millions d'hommes. Non seulement il donne la vie, mais il l'alimente par ses innombrables ramifications. Le delta du Mékong produit plus d'espèces de fruits tropicaux que n'importe quelle autre région du Vietnam. Le Mékong est un des fleuves les plus vivants d'Asie. Il porte sur ses eaux des foultitudes de bateliers et de pêcheurs. En traversant l'extrême sud du Vietnam, il assure la subsistance aux habitants d'une des régions les plus peuplées. Le marché flottant de Khe Rang est situé non loin de Can Tho, une ville située au cœur du Mékong qui connaît depuis ces dernières années un très important développement de son économie et de ses infrastructures. Au marché de Can Tho, l'ambiance est bon enfant. L'abondance apparente ne doit cependant pas faire oublier la pauvreté du pays, l'un des plus démunis de toute l'Asie. Dans ce marché flottant, on trouve des fruits et des légumes en abondance. L'ancienne Saigon a bien changé depuis le début du XIXe siècle, au début de l'aventure coloniale française en Indochine. Le plan de la ville et l'essentiel des bâtiments de l'époque subsistent, mais ils sont de plus en plus immergés dans la vie trépignante que mènent les 7 millions de Saïgonais. Le modernisme envahissant n'a pas enlevé tout son charme à la perle de l'Extrême-Orient. Poste Central est une des perles de l'architecture coloniale de Saïgon, construite de 1886 à 1891. Elle est recouverte d'une verrière, soutenue par une immense charpente métallique, œuvre de Gustave Eiffel. La religion catholique est bien implantée au Vietnam. La cathédrale Notre-Dame, construite de 1877 à 1880 dans un style néo-roman, en témoigne. Mais la population est très largement acquise au bouddhisme et à d'autres religions extrême-orientales. Ainsi, la pagode de l'empereur de Jade est vouée à la fois au bouddhisme et au taoïsme, une religion contemplative d'origine chinoise. Les Vietnamiens vivent depuis des siècles dans un univers moral et religieux façonné par les croyances et les valeurs issues du culte des ancêtres.